Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va aborder l'actualité de notre secteur et puis on va parler d'emploi avec Jürgen Becker. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du Pôle emploi de Sarreguemines. On va parler des statistiques en matière de recrutement dans la région, mais surtout dans l'arrondissement de Sarreguemines. Merci d'être avec nous, à tout à l'heure. Sandrine est là. Bonjour Sandrine. Bonjour. Alors avec toi, on va parler d'une toute autre thématique puisqu'on va parler du mariage pour tous. C'est ça. Alors 5 ans après son autorisation, on a voulu connaître un peu les avis de nos internautes sur le sujet. Donc tu as lancé un sondage et on verra les résultats tout à l'heure. Ok. On va établir la connexion avec Guillaume qui est en duplex à la zone de loisirs de Grosse-Bliederstroff depuis ce matin. Salut Guillaume, alors est-ce que tu as croisé du monde ? Salut Margot, ce matin pas grand monde parce qu'il fait froid, il y a du vent, mais habituellement quand il y a du soleil et pendant les vacances scolaires, il y a énormément de monde qui vient ici sur cette zone de loisirs. Si on a l'habitude dans les communes de voir des city-stades, ici on a vu les choses en grand à Grosse-Bliederstroff. C'est une zone de loisirs qui s'étend sur 2 hectares avec de nombreuses activités susceptibles de plaire aux enfants et aux adolescents. Quelques exemples d'activités, on peut faire de la tyrolienne, de la balançoire, on peut également faire du basket ou encore du roller et tu auras l'occasion d'en parler avec le maire de la commune, Joël Niederlander, qui te parlera de cette belle réussite. Oui, tout à fait, ce sera dans quelques minutes. Merci Guillaume. Je te laisse un petit peu t'amuser. On va en parler plus en détail tout à l'heure. Et en attendant, on continue cette émission avec le 60 secondes. 300 pilotes feront vrombir leurs machines à Beach. Le terrain du Martinstal accueille les 5 et 6 mai le championnat de France de motocross. Le spectacle sera garanti avec une visibilité du circuit pour les 6000 spectateurs attendus approchant les 100%. 4 catégories seront au départ, dont les plus prestigieux, l'élite MX2 et MX1. L'occasion de faire le plein d'émotions dans un cadre exceptionnel. Construire une maison en un jour, la preuve à Wittersbourg. Le terrain préparé, les fondations coulées. Boa, constructeur de maisons prêtes à être personnalisées, relève le défi. Et la société alsacienne va même plus loin. Le concept des maisons, ces lignes entièrement automatisées, lui permettent de fabriquer une maison là aussi en un jour chrono. La mairie de Roulin fait peau neuve. Première étape, refaire l'isolation pour réduire les frais d'énergie. Viendront par la suite la pose de panneaux photovoltaïques. Côté esthétique, les entrées seront encadrées par des panneaux en bois synthétique. Fin des travaux début juin pour un coût estimé de 115 170 €. Lorsque le quotidien d'un handicapé ressemble à un parcours d'obstacles, en 1h30 de suivi de Philippe Pétry, tétraplégique depuis 40 ans, notre journaliste a pu mesurer les nombreuses difficultés rencontrées. Voiture en plein milieu d'un trottoir, risque lors des traversées de route ou encore accessibilité impossible de bon nombre de magasins, de quoi méditer. Les pommiers sont en fleurs pourvu que cela dure. Le soleil a bien fait son œuvre. En quelques jours, les arbres ont fleuri, embellissant nos contrées rurales. Dans ce verger à Houndelin, sur les 500 pommiers, on espère récolter 2 tonnes de pommes en septembre. Mais la prudence reste de mise. Dame Nature peut à tout moment déclencher gel, grêlons et pluie et anéantir les espoirs des arboriculteurs. La réouverture du périscolaire, désormais gérée par l'association Les Francas, est confirmée pour la rentrée le 7 mai. Pour les réinscriptions, vous trouverez les fiches à remplir sur le site internet de la ville de Sarreguemines à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Vous y trouverez également un communiqué explicatif rédigé par Les Francas, précisant les modalités d'accueil, les tarifs et son fonctionnement. Et puis les températures semblent se maintenir en cette fin de semaine. Et si vous êtes en vacances, une belle journée vous attend demain. Regardez. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. La journée de demain débutera fraîchement et le soleil doit composer avec la présence de nuages élevés. Mais les températures effectuent un joli bond l'après-midi et les maximales grimpent entre 19 et 21 degrés. Demain, nous sommes le vendredi 27 avril et nous fêtons les Ita. Le soleil nous accompagnera de 6h16 à 20h42. Et dans un instant, retrouvez Margot pour la suite de l'émission. Au Club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables.
Lorsque le quotidien ressemble à un parcours d'obstacles, Guillaume Dumonteil a passé 1h30 en compagnie de Philippe Pétry. Cet habitant de Sarreguemines, tétraplégique depuis 40 ans, a fait part des difficultés qu'il rencontre chaque jour pour se déplacer. Regardez. Je traverse la route, les voitures peuvent venir de l'arrière comme de l'avant. Et c'est comme ça sur tout le chemin. Vous avez vu qu'en partant de l'église du Blaubert, le premier obstacle, en voulant descendre sur le trottoir pour aller en ville, il y avait une voiture en plein milieu du trottoir. Donc il faut déjà chercher un endroit où je puisse descendre du trottoir, puisque ceux-là ils font au moins 20 cm de haut. Et problème en plus, il faut retrouver un endroit pour remonter sur le trottoir, parce que les bateaux sont beaucoup trop hauts pour remonter avec le fauteuil. Et qu'à tout moment, il y a une voiture qui peut venir soit du haut, soit du bas, et me renverser moi et mes chiens. Ici, à cet endroit où on se trouve, à partir de 16 h, c'est un vrai parking et vous ne pouvez plus passer votre chemin. Donc ce que je dois faire, c'est carrément rebrousser chemin et remonter jusqu'à l'église du Blaubert pour aller sur la route et rouler en sens inverse en ville, jusqu'en ville, tout en risquant ma vie. Heureusement, Philippe Pétry constate certaines améliorations. La ville de Sarreguemines a rénové les trottoirs et là c'est parfait. Parfait pour le fauteuil. Non seulement Philippe Pétry rencontre des difficultés pour se déplacer, mais en plus, certains commerces ne lui sont pas accessibles. Ils ont mis une sonnette, mais maintenant, exemple, moi qui ai une tétraplégie, j'ai même pas la force d'appuyer sur le bouton de la sonnette. Donc vous restez dehors, par tous les temps. Surtout Sarreguemines, il n'y a pas un bureau de tabac qui est accessible. Il faut qu'on puisse y acheter son journal ou faire son loto ou son tiercé. Donc c'est pareil, il faut rester dehors. Les commerces sont des établissements recevant du public et en théorie, ils doivent être accessibles. Mais il existe des dérogations compte tenu des spécificités architecturales des bâtiments. Rome ne s'est pas faite en un jour et pourtant on peut construire une maison en une journée. La preuve en images à Vitersbourg, suivi du chantier express par Julia Bitran, Thomas Drouin et Romain Rouanet. Voilà les murs, voilà le toit. Il n'y a plus qu'à assembler le puzzle géant en un jour. Quand tout se passe bien et que la météo le permet, on est capable effectivement de poser des structures de ce type-là en une seule journée. Bon, ok, il y a eu un peu de triche en amont. À Vitersbourg, on a déjà réalisé le vide sanitaire de 80 et la dalle béton éco. Et en Alsace, tout ne s'est pas fait d'un claquement de doigts. Les murs en ossature bois ont été réalisés dans l'usine où les menuiseries extérieures ont aussi déjà été posées. Tout un concept qui fait des adeptes. L'isolation déjà, et surtout le gain de temps, la rapidité d'exécution. C'est comparé à une maison en briques, là on va être sur 6 mois à peu près par rapport au début du chantier avec le vide sanitaire, alors qu'une maison traditionnelle on peut être jusqu'à 1 an voire même 2 ans. Il restera encore à réaliser les finitions, notamment tout l'aménagement intérieur, mais en un jour, une maison est apparue. C'est un peu ému limite, ouais, c'est rapide, c'est beau, surtout on voit déjà la maison qui est là, quand on vous dit c'est ma maison. Quoi. Ça plaît et ça pousse comme des champignons. En tout cas pour cette entreprise, le marché se porte bien. Sur le 54-57, à l'heure actuelle, sur les 4 mois en cours, on aurait 11 maisons. Et sur l'ensemble de l'Alsace, enfin sur la totalité de la France, si vous voulez un chiffre, on avoisine 350-370 maisons. On parlait de la zone de loisirs de Großbliederstorf tout à l'heure avec Guillaume. Je vous propose maintenant d'écouter l'avis des utilisateurs de cette immense zone. Regardez. Est-ce que vous venez souvent sur cette aire de loisirs? Oui, je viens régulièrement avec les enfants quand il fait beau. Oui, on essaye pendant les vacances. On est plus du côté de Sarreguemines, mais pendant les vacances, comme j'ai les deux à la maison, on vient par ici, oui. Et pour quelles raisons vous y allez Parce que vous trouvez tout, c'est agréable et c'est grand, spacieux. Il y a pour tout âge. Franchement, c'est un parc vraiment très bien conçu et très bien fait pour les enfants. Bien. Je viens des fois avec mes copines et mes parents. Et tati. Je viens ici pour la balançoire et tout. Je vais en trottinette avec Eden et Lisea pour jouer. Et qu'est-ce que tu aimes bien faire ici? Tout.
Tout, c'est-à-dire? J'aime bien la balançoire, le toboggan, l'araignée, les murs d'escalade et tout le reste. Nous sommes en duplex justement avec le maire de Groß-Bliederstroff, Joël Niederländer. Bonjour, vous êtes à l'origine du projet d'ouverture de cette zone de loisirs. Un petit mot sur sa fréquentation, est-ce que c'est une réussite? On va tenter d'établir la connexion avec le maire de Groß-Bliederstroff tout de suite. Alors on va envoyer la pub tout de suite. Apparemment on a des petits problèmes de connexion. On va se retrouver juste après une courte pause pour parler d'emploi et de mariage pour tous. À tout de suite. Aqualsace célèbre ses 10 ans. Les 26, 27 et 28 avril, ne manquez pas nos portes ouvertes spécial anniversaire. Aqualsace réalise vos projets sur mesure. Piscine en coque ou en béton, spa, sauna, espace détente. Nos spécialistes sauront créer l'ambiance dont vous rêvez et proposer les meilleurs produits du marché. Aqualsace, c'est 500 mètres carrés de produits innovants et d'entretien à découvrir absolument. Profitez du moindre millimètre pour aménager vos rangements. Pratique, esthétique, ergonomique et en totale harmonie avec les autres pièces de la maison. Refusez désormais les compromis. Avec Schmitt, composez votre intérieur comme vous le souhaitez, au millimètre près. Schmitt, le sur-mesure n'est plus un luxe. Découverte, sport, passion, économie, animation, art de vivre. On Tour, un magazine au cœur de l'action. Bonjour à tous et bienvenue à Sarreguemines au stade Pierre de Coubertin pour un nouveau numéro On Tour. Le sport, une passion universelle. On en fait à l'école, dans des clubs, en loisirs, en compétition. Le sport, c'est aussi parfois un défi. Sandrine va devoir en relever 4. Philippe Gonigam vous parlera de Moselle Sport Academy et Hervé Dumas vous racontera ses trails à l'autre bout du monde. Ils sont plusieurs invités à s'être donné rendez-vous sur le plateau éphémère de Mosaïque pour parler de sport. Et puis vous découvrirez plusieurs disciplines et différents aspects du sport à travers des reportages. C'est parti pour un nouveau numéro On Tour, le sport, une passion universelle. Le sport, une passion universelle, vendredi 27 avril à partir de midi sur Mosaïque. Et en replay sur www.mosaïque.tv. Niché dans un écrin de verdure, au bord de l'autoroute à Hombart, l'hôtel Sweet & Smart vous accueille pour 50 € la nuit. Sweet & Smart soutient à fond le SFC. Fort de ses 70 agences et de ses 6000 intérimaires par jour, DLSI soutient le SFC en championnat. DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Samedi, le SFC accueille Sarre-Union, un derby à ne pas manquer quelle que soit la météo. Rendez-vous au stade de la Blise à 18 h et en direct sur Mosaïque. Nous avons rétabli apparemment la connexion avec le maire de Groß-Bliederstroff, Joël Niederländer. Bonjour. Vous êtes à l'origine du projet d'ouverture de cette zone de loisirs. Un petit mot sur sa fréquentation. Est-ce que c'est une réussite? Bonjour. Tout d'abord, oui, c'est une réussite totale, dans la mesure où elle est très fréquentée par des gens venus de tous les horizons, autant les Français que des Allemands. Qui viennent parfois, lorsqu'il y a des beaux jours, ils viennent par centaines. Et le deuxième constat, c'est que la zone est respectée. Certes, la commune a 2 employés qui gèrent la zone en continu. Ils l'entretiennent, ils veillent à la propreté. Il donne les consignes aux adultes et aux enfants qui fréquentent la zone. Et à partir de là, nous ne pouvons être que satisfaits. Oui, parce que la zone est immense, les installations sont nombreuses, il y a des aires de jeu, un skatepark, une aire pour les rollers, des tables de pique-nique et j'en passe. Et tout ce qu'il faut pour passer un bon moment. Est-ce que les visiteurs respectent les lieux? Est-ce qu'il y a eu des dégradations, par exemple? On a eu à déplorer quelques rares et petites dégradations au départ, c'est-à-dire en 2008-2009.
Des tags, une poubelle qui a été dégradée, un banc qui a été renversé. Mais depuis, on touche du bois, mais la zone est respectée. Je suppose qu'il y a des pics d'affluence l'été ou pendant les vacances scolaires, par exemple. Est-ce que le reste de l'année, ça fonctionne aussi bien? Oui, dès que les conditions météo le permettent, le site est ouvert. De toute façon, il y a la totalité du site, à part les 2 emplacements réservés aux tout jeunes. Sinon, le reste est ouvert en continu. Sinon, le parking est fermé lorsque la météo n'est pas favorable, mais c'est tout. Bon, sinon, c'est ouvert, les gens peuvent venir, se promener, jouer, si ça leur dit. Voilà. Bon, en tout cas, on le voit sur les images, hein, cette zone a beaucoup de succès. Merci beaucoup, Joël Niederlander, d'avoir accepté de dresser un bilan sur cette zone de loisirs. À très vite. On va se retrouver dans un instant avec Sandrine, mais maintenant même, puisqu'on va parler avec toi de mariage pour tous. C'est le thème que tu as choisi pour la question du jour. Oui, tout à fait. Alors, j'ai demandé à nos internautes si pour eux, le mariage homosexuel était entré dans les mœurs. Alors, sur 90 votants, il y a 57% qui pensent quand même que ce n'est pas encore totalement acquis. Alors j'ai fait un petit tour en quelques chiffres sur les 5 ans qui sont passés. Il y a environ 40 000 couples homosexuels qui se sont mariés. Ça correspond environ à 7 000 mariages par an et ça représente seulement 3% du total des mariages. Ouais, un chiffre, en France. Un chiffre assez conséquent en France. Merci pour ces précisions. Tu voulais également nous parler d'un autre sujet parce que la question du jour, c'est pas la seule chose que tu postes sur les réseaux sociaux. Non, pas du tout. Alors on a aussi sur notre page Facebook tous les jours des sujets d'information, des reportages. Et par exemple, hier, j'ai publié notamment le sujet que nous avons tourné dans les urgences de Sarreguemines à travers les portraits de 2 femmes, l'une infirmière et l'autre médecin. Et c'est un sujet qui a été vu et qui est beaucoup plu à nos internautes et qui a été vu déjà plus de 14 000 fois depuis hier. Et il a été partagé 200 fois. Et ce qui ressort des nombreux commentaires, c'est surtout du respect pour ces 2 femmes et sur l'ensemble d'ailleurs du corps médical. Et voilà, je voulais vous encourager à nous écrire en commentaire, à nous répondre à ces sujets parce que ça fait vivre notre page Facebook et nous on peut rebondir dessus et vous apporter parfois des compléments d'informations si jamais il vous manque des informations. Voilà. Donc je vous encourage à le faire. Merci Sandrine. Et effectivement, on salue le travail de tous les médecins, les infirmiers, les aides-soignants et tout le personnel du corps médical parce qu'ils réalisent un travail exceptionnel tous les jours. Jürgen Becker, bonjour. Alors bonjour. Vous êtes le directeur du Pôle emploi de Sarreguemines et justement on va parler travail avec vous, mais si vous le voulez bien, je vous propose de jeter un œil sur les chiffres du secteur. Ils viennent de tomber pour le trimestre, puisque désormais ce n'est plus mensuel mais trimestriel. Tout à fait. Alors en Moselle, le nombre de demandeurs en catégorie A, B et C s'établit en moyenne à 88 120 au premier trimestre 2018. Ce nombre baisse de 0,5% sur un trimestre et de 0,4% sur un an. Dans le Grand Est, ce nombre baisse de 0,5% sur un trimestre et reste stable sur un an. Est-ce que vous avez un commentaire à faire sur ces chiffres qui sont plutôt bons, il faut le dire ? Dans un premier temps, peut-être aussi comparé avec les chiffres de Sarreguemines qui sont également tombés ce matin. Donc c'est une tendance qui se montre aussi au niveau local. Par rapport à l'année dernière, on a sur les 3 premières catégories, donc A, B, C, une baisse légère de 0,9%. Sur la catégorie A, donc les personnes qui ne travaillent pas du tout, on a une baisse de 7% par rapport à l'année dernière. Donc effectivement, c'est la continuité de la tendance. On n'est plus dans une phase où le chômage augmente massivement. Néanmoins, donc il y a une baisse, mais néanmoins, il reste quand même à un niveau relativement élevé. Oui, bien sûr. En Moselle, encore 55 620 personnes qui sont sans emploi. Malgré la baisse, ça reste un chiffre quand même très alarmant. Est-ce qu'on a une idée, un chiffre approximatif des inscriptions au Pôle emploi au premier trimestre 2018 ? Oui, les inscriptions, la baisse se fait toujours par 2 biais. C'est par rapport aux inscriptions et par rapport aux sorties donc, du chômage. Par rapport aux entrées, il y a aussi déjà une légère baisse, c'est-à-dire il y a moins de personnes qui s'inscrivent. Donc on travaille vraiment sur les deux. Il y a moins de personnes qui s'inscrivent et il y a plus de personnes qui ne maintiennent pas leur inscription parce qu'ils ont entre autres retrouvé un emploi. D'accord. Et par rapport aux offres qui sont déposées, est-ce qu'on a une statistique ? Est-ce que les employeurs postent plus d'offres en 2018 qu'en 2017 ? Quels sont les secteurs qui sont en progression ?
Alors, ce qu'on a constaté là récemment, pareil, une amélioration de la situation. Donc, sur le premier trimestre 2018, on a en permanence, on peut dire, 300 offres en stock à pourvoir, donc immédiatement à pourvoir à Pôle emploi. C'est une situation nettement plus favorable que 2017. On a, par rapport à la même période 2017, une augmentation de 25%. Bien sûr, on est sur une photographie immédiate, mais qui est générée là, actuellement par le BTP, donc par les travaux et le bâtiment, qui actuellement a déposé beaucoup plus d'offres que l'année dernière. Donc l'année dernière, il n'y avait presque pas d'offres dans ce domaine. Cette année, on a des offres à pourvoir dans le BTP. Les autres domaines qui recrutent actuellement, c'est toujours encore l'industrie. On est un bassin industriel, donc le numéro 1, c'est l'industrie. Si on dit industrie, pas forcément les grandes entreprises, ce ne sont pas toujours les plus grandes entreprises qui recrutent concrètement. Souvent, il y a d'autres structures dans l'industrie qui recrutent. On a le commerce également qui a déposé des offres et surtout le transport et logistique. Donc, en lien avec l'industrie, il y a beaucoup de transport. Donc ça, ce sont les domaines actuellement qui recrutent, plus la restauration. Un autre élément qui est très bien quand même, sur 300 offres, on a plus de 35% à pourvoir en CDI, donc des offres durables. Actuellement, les missions intérimaires sont plutôt minoritaires par rapport à ces offres qu'on a en stock. D'accord. C'est plutôt positif. Un CDI, c'est toujours agréable quand même, oui. C'est des signes qui sont actuellement relativement plutôt positifs. Et justement, au niveau des promesses d'embauche, dans la région Grand Est, on note plus de 172 000 intentions d'embauche pour 2018. Est-ce qu'on est aussi optimiste au niveau du bassin houiller ? Au niveau du bassin houiller, également, c'est la même enquête. Donc, c'est l'enquête besoin de main-d'œuvre qui est effectuée auprès des entreprises. Donc, on a cette tendance aussi. On demande les projets de recrutement en cours. On a une augmentation sur le bassin houiller également qui a été enregistrée par les entreprises. Donc, c'est à peu près plus 20% de projets annoncés. En nombre, on est surtout sur le secteur tertiaire avec les services qui sont annoncés, sachant que ces secteurs-là ne sont pas forcément en difficulté de recrutement par la suite. Donc, c'est des offres qu'on arrivera à pourvoir partiellement. On a plus de pénuries et plus de difficultés à pourvoir dans d'autres domaines, ce que révèle cette enquête également, oui. Alors justement, au niveau des offres qui sont déposées, est-ce que les demandeurs d'emploi sont suffisamment nombreux proportionnellement aux offres qui sont déposées chez Pôle emploi ? Statistiquement, bien sûr, parce qu'on a quand même beaucoup plus de demandeurs d'emploi. Donc là, on est passé en dessous de la barre de 5 000 dans la catégorie A. Par rapport aux 300 offres, c'est clair que c'est un écart immense. Toujours est-il qu'il y a des offres qu'on a du mal à pourvoir. Parmi les offres qu'on a du mal à pourvoir, il y a une partie où ça s'explique relativement facilement parce qu'on est sur des offres qualifiées. On ne parle pas forcément au niveau de Bac plus 5 ou autre, mais on a toujours des offres dans l'industrie avec des BTS à pourvoir ou d'autres offres tourneurs, fraiseurs, soudeurs et des métiers comme ça. Donc on est dans les qualifiés. D'où la nécessité aussi pour les personnes en recherche d'emploi de se former, de se qualifier. Les besoins du marché sont là. En même temps, on a des offres à pourvoir également dans les secteurs nettement moins qualifiés, donc accessibles aussi aux personnes qui ne sont pas qualifiées. Et dans ce contexte-là, on peut aussi proposer, souvent en coopération avec les employeurs, des formations en amont qu'on peut mettre en place, financées soit directement à l'embauche par Pôle emploi ou sur les formations que la région finance et met en place aussi. C'est difficile de trouver des profils qui correspondent. Est-ce qu'on constate une difficulté à trouver la bonne personne pour les employeurs, par exemple ? C'est un travail avec les employeurs, donc notre équipe entreprise qui s'occupe exclusivement des relations avec les employeurs, en lien avec les conseillers qui accompagnent les demandeurs dans leur recherche d'emploi, travaillent toujours ensemble pour proposer des postes pertinents aux demandeurs d'emploi et proposer des demandeurs d'emploi aux employeurs. Donc ça, c'est un travail en commun. Il y a un constat. Logiquement, on a parlé de la baisse du chômage, du nombre de demandeurs d'emploi, ce qui fait que les personnes qui sont le plus proches du marché de l'emploi sortent en premier. Donc, avec cette situation-là, le nombre de personnes
qui sont depuis longtemps au chômage augmente. Donc la part des demandeurs d'emploi de longue durée augmente et c'est des personnes qui peuvent être éloignées de l'emploi. Donc il faut accompagner aussi dans la reprise. Donc c'est un travail, accompagner, proposer les métiers, expliquer les modifications des métiers, les changements attendus sur le marché de l'emploi et souvent, effectivement, de proposer aussi des qualifications. Parce que c'est un cercle vicieux au final, parce qu'on se retrouve au chômage et plus on est longtemps au chômage, plus on a du mal à retrouver un emploi. Voilà, c'est difficile aussi pour les personnes qui sont en situation de précarité de retrouver un emploi derrière. Et effectivement, c'est pour cette raison qu'on essaie d'expliquer aux personnes qui s'inscrivent directement de se mettre à la recherche d'emploi dès le départ pour éviter justement cette situation-là de passer dans le chômage de longue durée, qui est une réalité quand même pour grand nombre des demandeurs d'emploi. Alors en Moselle, on a quand même un avantage qui est non négligeable, c'est la proximité avec l'Allemagne. Est-ce que vous pensez que par rapport aux autres régions, on est quand même plus avantagé ? L'emploi frontalier, c'est un atout de la région. En nombre, vous avez surtout le Luxembourg qui attire, c'est clair, mais moins ici. Ici, c'est l'Allemagne, très clairement, c'est l'Allemagne qui est une réalité du territoire. On est frontalier, vous regardez la carte, c'est évident. Vous avez sur Sarreguemines 16% des actifs qui travaillent à l'étranger, donc notamment en Allemagne, en Sarre, en Rhénanie-Palatinat. C'est un atout. Souvent, par contre, c'est le problème de la langue qui devient de plus en plus urgent. Donc, on travaille avec le service de placement transfrontalier sur la question de l'accompagnement des personnes vers le marché allemand. C'est en permanence quand même beaucoup d'opportunités qui se proposent aux personnes en recherche d'emploi. Est-ce que vous proposez des formations à ces gens-là pour trouver un emploi en Allemagne, par exemple ? On propose également dans des métiers ciblés des formations pour accéder au marché allemand, oui. Alors aujourd'hui, pour trouver un emploi, la tendance, c'est évidemment Internet, les réseaux sociaux. On a même une tendance, en ce moment, c'est les entretiens virtuels. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces entretiens virtuels ? Est-ce que c'est un bon moyen de trouver un emploi ? Alors tout d'abord, tout le volet digital informatique fait partie aujourd'hui du monde du travail. Pas seulement du travail, du privé aussi. Donc c'est une réalité. Pôle emploi investit très largement ce domaine-là parce qu'on pense que c'est inévitable et est un grand facilitateur. On a un outil qui s'appelle Emploi Store qui héberge plus de 300 applications et programmes pour la recherche, l'orientation et la formation et aussi les tactiques de recherche. Dans ce contexte-là, on propose un entretien virtuel qui a l'avantage que vous pouvez vous entraîner à la maison devant l'ordinateur. Donc tout ça sont des outils qui sont favorables, bien évidemment. Ça ne remplace peut-être pas un entretien direct, mais à défaut, ça donne des bonnes indications sur en fait les pièges peut-être à éviter ou les questions qui sont posées et pour vous mettre aussi un peu en question et vous préparer à un vrai entretien d'embauche. Sachant que même les entretiens d'embauche aujourd'hui peuvent avoir lieu par Internet. Donc ça se fait aussi de plus en plus souvent, un entretien d'embauche par Skype ou par des moyens comme ça. D'accord, bon, l'un ne va pas sans l'autre finalement. On utilise Internet, mais les relations physiques sont quand même à garder, à privilégier. Les relations directes, bien sûr, font partie du travail. Donc ça, effectivement, c'est inévitable, c'est nécessaire et agréable aussi, souvent quand même. C'est clair. En même temps, les moyens techniques aujourd'hui sont là, s'installent dans le monde du travail. On ne se passe plus de ces moyens-là et il faut les intégrer aussi dans la recherche d'emploi. En tout cas, merci infiniment, Jurgen Becker, d'avoir été avec nous sur le plateau du 30 minutes. Pour la suite du programme, on ne va malheureusement pas donner de bons plans à nos téléspectateurs pour trouver un emploi, puisque ça, pour ça, la seule astuce, c'est évidemment la persévérance et la motivation. En revanche, on a des bons plans pour sortir ce week-end. C'est avec Sandrine. On commence avec une tradition dans la région. Après la nuit des guerriers, on a la nuit des sorcières. Oui, alors ça n'a rien à voir. Et comme on dit chez nous, on l'appelle la Hexennacht. Alors, pour l'occasion, les amis du fort Saint-Sébastien de Bitche, je vous invite samedi, dimanche et lundi dès 19h30 pour un parcours insolite dans les sous-bois dans un univers enchanteur et une ambiance bon enfant, donc pour toute la famille. Mais attention, le week-end d'après, les 5, 6 et 7 mai, là ce sera complètement différent, ce sera au tour de l'effroi d'envahir le fort pour le plus grand bonheur des amateurs de sensations fortes. Attention, là c'est vraiment une sortie pour public averti et réservée uniquement aux adultes. Et vous retrouverez toutes les informations sur ces sorties sur la page Facebook des Amis du Fort Saint-Sébastien.
Oui, ça fait froid dans le dos. Oui. Et un autre événement qui a lieu tous les ans à cette période, c'est l'opération Une Rose, un Espoir. Oui, alors c'est une opération qui est soutenue, vous le savez maintenant, par les motards et qui est là pour venir en aide à la Ligue contre le cancer. Alors, différents cortèges de motards partiront de différents endroits du secteur et ils viendront à votre rencontre pour vous distribuer des roses en échange d'un don de minimum 2 €. Autre événement à but caritatif, c'est le concert proposé par le Rotary Club de Sarreguemines. Oui, tout à fait. Alors, je vous en parlais déjà la semaine dernière pour que vous ayez le temps d'acheter vos billets. C'est un concert qui rend hommage cette année au groupe ABBA et il aura lieu vendredi à 20h30 à l'Hôtel de Ville de Sarreguemines. Et direction maintenant la médiathèque pour plusieurs événements. Oui, et alors à commencer par le cercle de conversation anglophone qui est animé par Charlotte Pangraz, qui est professeure d'anglais. Alors, l'idée, c'est de se retrouver ensemble autour d'une table, de discuter en anglais, de se perfectionner et l'entrée est libre et ouverte à tous et le prochain cercle de conversation aura lieu ce samedi de 10h à midi et il y en aura également un autre le 12 mai et encore un autre le 16 juin. Alors ça c'est complètement fou, il y a une sortie nature pour découvrir des plantes qui se mangent. Oui, c'est ça. Alors, vous avez pu découvrir cette semaine Michel Grève sur notre antenne. Eh bien, ce week-end, vous allez pouvoir profiter de ses conseils à travers une balade qui débutera par une dégustation de tisanes sauvages forestières. Et avant de partir à la découverte de nombreuses autres plantes comestibles, le départ aura lieu samedi à 14h à la passerelle du parking du centre nautique. Et la balade va durer environ 2h30 pour un prix de 4 € pour les adultes. Et les places sont limitées et sur inscription auprès de l'Office du tourisme, alors allez vous renseigner. Et on n'oublie pas le sport. Jamais. Alors, on termine avec un tournoi Grand Est de boxe anglaise amateur qui aura lieu ce samedi au gymnase Henri Nominé. Alors, il est organisé par le Boxing Club de Sarreguemines et au programme de 14h30 à 17h, il y aura 14 combats du tournoi Grand Est et à partir de 19h30, il y aura 17 combats des demi-finales d'Alsace-Lorraine novice. Donc, ça promet du grand spectacle et l'entrée pour les gradins est de 5 € et 8 € pour les places autour du ring. Parfait, merci beaucoup Sandrine. Avec plaisir. On l'a dit tout à l'heure, hein, l'industrie est un secteur qui recrute dans la région et pour cause les autres industriels et les zones d'activité sont nombreuses. Dans notre aglo vue du ciel, on s'intéresse à celle de Sarralbe. Je vous laisse regarder. Sarralbe, une tradition industrielle séculaire. C'est sans doute la position géographique de Sarralbe qui a profité de tout temps à son développement économique. Située à 15 km de la frontière allemande et à égale distance de Metz, Nancy et Strasbourg, la ville est en relation directe avec les réseaux français, allemands et européens. Une accessibilité renforcée par le chemin de fer et la proximité des aéroports de Metz, Strasbourg, Saarbrück et Luxembourg. L'activité économique s'étale sur 150 hectares de zones industrielles ou d'activités. D'abord, la plateforme pétrochimique Ineos, d'une surface totale de 78 hectares, est une zone classée Seveso 2. Cette zone industrielle nord de Sarralbe offre encore de 5 à 10 hectares de terrain industriel à occuper. Une zone à proximité d'Ineos qui propose des opportunités de synergie avec cette plateforme. La zone industrielle du port de Rech, d'une surface totale de 22 hectares, c'est le territoire de FB2M, une entreprise de construction métallique lourde. La zone industrielle du Haras, d'une surface de 34 hectares, est propriété de la société SIH, Société industrielle du Haras. La société est spécialisée dans la fabrication de coupoles de désenfumage et d'éclairage. Enfin, la zone d'activité des anciennes casernes Blondel, à vocation mixte, commerce et industrie, d'une surface totale de 10 hectares. 7 entreprises y sont installées, dont une grande surface commerciale. Et parmi la dizaine de sociétés industrielles implantées à Sarralbe, Litsch International est le plus gros employeur de la ville, avec quelques 400 emplois. Des savoir-faire modernes, pointus et innovants, la diversité, c'est l'atout principal de l'activité économique de Sarralbe. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Demain, retrouvez notre émission On Tour sur le thème du sport. Très bonne journée.